Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le récap de mon année 2025 qui franchement j'ai beaucoup lu cette année. Donc on commence avec le nombre de livres que j'ai lus et je vais un peu vous détailler tout ça. Donc cette année j'ai lu, je regarde mes notes parce que j'en ai lu tellement que j'ai lu 37 livres, donc j'ai dépassé de 7 livres mon objectif parce que je voulais en lire 30. Donc j'ai dépassé, donc je suis content. Et mon but l'année prochaine, c'est d'essayer d'en lire peut-être 40, même si pour l'instant, en ce moment, je lis pas énormément, mais j'aimerais lire plus de livres et me dire que d'améliorer peut-être un peu plus à chaque fois mon nombre de lectures. J'aimerais bien. Et je pense que c'est un bel objectif à faire. Mais témoin, la vidéo pourrait s'arrêter là. Mais je suis obligé de vous présenter mes quelques petits coups de cœur de l'année. Là, pour pas que la vidéo dure 1000 ans, comme les dernières vidéos, j'ai décidé de faire 5 livres. Donc 5 petits coups de cœur. Donc eux. Et il y en a deux que j'ai pas sur moi. Donc on commence tout de suite avec le premier livre. Donc, La voleuse de livres, donc c'est un livre écrit par Marcus Zusak. Bon, là, c'est pas très beau. Et en même temps, elle coûtait 2 euros, je crois. Elle coûtait vraiment pas très cher. Mais c'est un beau bébé. Et en fait, ce livre, déjà, j'ai mis du temps à le lire. Et déjà, dans ma vidéo de l'année dernière où je vous parlais des livres que je voulais lire, j'avais mis ça. Et bah, je l'ai lu, je l'ai fini en février à peu près. Et en fait, c'est un livre qui est assez. On va le poser comme ça va être plus simple. Qui est assez long, même si franchement, moi, je me suis pas ennuyé. Et c'est un livre donc, qui raconte l'histoire de Liesel Meminger. Donc, c'est une enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle va être amenée à vivre dans une famille d'accueil, donc en Allemagne. Et en fait, on va suivre toutes ces années pendant la guerre et c'est extrêmement intéressant. Ça m'a beaucoup touché. J'ai pas pleuré, mais on aurait pu vu la fin. Et en fait, la personne qui raconte l'histoire, c'est pas Eliezer Meminger, c'est la mort. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant comme narrateur, non, la narratrice, parce que la mort, là, féminin, du coup, voilà. Et c'est à peu près tout. Moi, mon édition est moche, mais il y en a des très belles comme celle-ci ou celle-là. J'ai réussi à placer des mots allemands en cours d'histoire. J'ai pu dire que le mot maire en allemand, c'était Burgmünster. À vérifier, hein, ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. Bürgermeister. Mais on apprend aussi des insultes allemandes. Et ça c'est bien. En tout cas, j'étais hyper touché. J'ai beaucoup aimé. Bon, bien sûr, c'était une lecture 5 étoiles. En fait, tous les livres que je vais vous présenter, c'est des lectures 5 étoiles. Donc, on passe au prochain livre. Et j'espère qu'il vous plaira. Alors, le prochain livre, comme vous l'avez vu, ici, seulement ici. J'en parle tout le temps. C'est normal, ce livre est incroyable. Allez voir mon ancienne vidéo, je l'ai laissé présenter dans les livres qui représentent l'hiver. Donc, ce livre, c'est un livre qui mélange fantasy, humour un peu noir. Enfin, ce livre, je pense que c'est mon livre préféré de l'année. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment retourné l'estomac. Enfin, il m'a retourné dans tous les sens du terme. J'ai adoré. Donc, pour ceux qui ont toujours pas lu, je vais vous raconter l'histoire. Donc, ici, c'est mon lycée, ça raconte l'histoire d'un collège où on va suivre plusieurs personnages, des profs jusqu'à des élèves de sixième, de troisième et tout ça. Et en fait, on va suivre toute une année à peu près. Et c'est hyper intéressant. Et bref, et c'est écrit par l'autrice de La Passe Miroir, que j'aurais pu mettre dans stock, mais je l'ai pas mis. Donc, et c'est extrêmement bien écrit. C'est pas si long. Il fait 200 pages, mais 200 pages écrit comme ça. Donc, ça va. C'est pas trop long. Donc, je vous fais confiance. Lisez ce livre. Et maintenant, on passe à mon deuxième plus gros coup de cœur de l'année. Un ces petits oiseaux. On ne la présente plus, Marie Pavenko, qui a retourné toute ma vie en fait avec deux de ses livres. Donc là, j'ai mis un ces petits oiseaux, donc c'est ce livre de Marie Pavenko que je lis cette année, parce que j'ai relu un autre de ses livres, mais je me suis dit, on va pas les compter. Donc déjà, je trouve la couverture très kiki. Bon, calculez pas les stickers. Donc, ça raconte quoi ce livre?
Ça raconte simplement l'histoire d'une femme, enfin une femme de 19 ans à peu près, qui perd son bras dans un accident de voiture. Ça pose un peu le personnage. Et en fait, on va la suivre après, juste à la fin de son hospitalisation, et sa perte d'envie de faire quoi que ce soit, parce que, bon, elle a dû arrêter ses études, elle s'est fait quitter par son copain, ses potes la calculent plus, donc miskin, mais elle va reconnecter avec l'un de ses amis d'enfance, et ça va... en fait, elle va commencer à réapprendre à vivre, et... Et ce livre, en fait, c'est juste tellement bien. En fait, c'est hyper compréhensif, je trouve, et que même les pensées les plus sombres et tout ça, en fait, nous, en tant que lecteurs, on les comprend. On comprend pourquoi le personnage pense ça. Et je trouve ça quand même très très fort, alors que des fois, t'as des trucs, quand tu y repenses, t'es un peu en mode non, mais oui, enfin, non, oui, oui, non. Enfin, vous m'avez compris. Et même, je trouve les personnages sont très humains, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Oui, oui, c'est drôle en fait. C'est c'est très bizarre, mais ça traite d'un sujet hyper grave. C'est-à-dire, bon, perte d'envie, perdre un bras, enfin, hyper dur. Mais ça quand même traite avec un peu d'humour. Et c'est quand même assez léger pour ce que c'est. Donc maintenant, on passe au livre que je n'ai pas avec moi. Donc c'est-à-dire que là, on va passer à Babel de R.F. Kong. Donc, Babel, j'en ai encore. Alors, je pense à la troisième, quatrième fois que j'en parle. J'ai fait 4 vidéos. Donc, Babel, c'est un livre de R.F. Kuang. Il est quand même beau. Il est beau. Il est très très beau. Donc, Babel, ça raconte l'histoire d'un cantonais dans la ville de Canton en Chine. Pour ceux qui ne savent pas. Je ne savais pas avant de le lire. D'ailleurs, fun fact, le riz cantonais ne vient pas de Canton. Enfin, je crois. À vérifier. Mais du coup, c'est un jeune, donc ça se passe dans les années 1800, 19, ouais, 1800, 1900, 1800, je sais pas, on va dire 1800, voilà. Et en fait, toute sa famille est morte d'une maladie, et ouais, c'est triste. Et il va se faire recueillir par un professeur anglais. Donc ce professeur, il va le ramener en Angleterre, et il va tout faire pour qu'il intègre, en gros, genre, ouais, Oxford, un truc comme ça. En gros, c'est genre Babel. En gros, des études pour en gros devenir traducteur. Mais en gros, c'est de la Dark Academia et c'est un monde où il y a des barres d'argent. Et si tu graves certaines choses sur les barres d'argent, bah ça va changer les choses. Imaginons si tu graves un truc qui fait avancer les cheveux plus vite et que tu le mets sur un. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah du coup, ça fait avancer les cheveux plus vite. Et t'as plein de trucs comme ça. Et en gros, c'est une école pour faire ça. Voilà, d'où Babel. Et, donc, notre personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle. Robin Swift. Robin. Non. Je sais qu'il s'appelle Robin, mais je sais plus s'il s'appelle Swift. Bah, il va, euh, il va se rendre compte petit à petit que Ted Babel, ça sert peut-être, hein, peut-être, un empire colonialiste et paternaliste. Peut-être. Après, moi, je sais pas, hein. Bon, ce livre, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, au début, j'ai eu un peu de mal parce que je pensais savoir comment ça allait, vers où ça allait. En fait, je savais rien du tout. En fait, ça partait, ça partait, voilà. Et j'ai adoré, c'était incroyable, vraiment. Au début, même si peut-être vous trouvez ça un peu long, continuez parce que vraiment, ça vaut le coup. Rien que, rien que pour les personnages, parce que du coup, c'est un groupe de jeunes qui est comme ça, parce que c'est de la Dark Academia. Et du coup, à la fois, ils s'aiment beaucoup et à la fois, ils se détestent. Donc très marrant dans les dialogues, ça fait. Donc il s'amaille tout le temps, ce qui donne un cocktail qui va faire. Et voilà, et c'est juste incroyable. C'est très bien écrit, encore. Encore, en fait, tout est bien écrit. Tout est bien écrit, j'ai juste envie de donner ce livre à tout le monde. Il est d'utilité publique, littéralement. Donc, lisez-le s'il vous plaît, au même titre que ces 3 autres livres-là et le prochain livre. D'ailleurs, on passe au prochain livre. Hop là. Donc, comme vous l'avez vu,
c'est Meurtre mode d'emploi, tome 3. Donc, As Good As Dead, aussi bonne que morte. Enfin, je crois que c'est ça le titre en français parce que je l'ai pas là. J'ai lu ce livre en genre. Ouais, en quelques jours. Ouais, 4-5 jours, alors que c'est un beau bébé. Et c'est la fin de la trilogie Meurtre mode d'emploi. Et enfin, a Good Girl Guide to Murder, enfin, tout dépend si vous êtes anglais ou pas. Même si, bon, là, je parle en français. Donc, je sais pas s'il y aura beaucoup d'anglais. À part la fille dans les vidéos, dans une de mes vidéos qui a dit qu'elle parlait anglais. En tout cas, coucou à toi si. Enfin, hi. Mon niveau anglais se ressent tout de suite. Euh, donc, c'est ce livre, il parle de Pip, toujours, hein, Pipa de nos cœurs, la girl boss qu'elle pense être. Donc, elle va se concentrer elle va se concentrer sur une affaire, sauf que ça va l'amener à une affaire d'un tueur en série. Et elle va se rendre compte que c'est bizarre. Peut-être qu'il est de retour, et peut-être qu'il qu'il en a après elle. Enfin, du coup, c'est un peu une course-poursuite de temps. Genre, ouais, je dois trouver qui c'est avant qu'il me tue. Mais du coup, après, avec les événements qui se sont passés dans les tomes d'avant, elle est. Ah, oh, aïe. Vraiment, j'aime trop ce tome. Genre, même s'il y a plein de gens qui. Il y a plein de gens, j'ai vu un avis sur Goodreads. Il y a plein de gens qui sont un peu mitigés parce qu'ils. Ouais, mais moi, je trouve que ce tome est incroyable, au même titre que les deux autres tomes. D'ailleurs, allez lire Good Girl Guide to Murder, donc Meurtre mode d'emploi tome 1, le tome 2 et le tome 3 du coup. Et Five Survive. Five Survive que j'ai lu qui est très très bon. Five Survive, incroyable. Voilà, donc lisez c'est les livres de Holly Jackson. Ah oui, parce que je me perds complètement. C'est un livre de Holly Jackson. Du coup, ma reine, en fait, avec Marie Pavlenko. Enfin, une reine du thriller enquête policière, l'autre ma reine française. Et donc voilà. Donc, Holly Jackson, si tu passes par là, même si ça n'arrivera pas, on le sait tous. On t'aime, continue d'écrire des livres. Et j'ai très envie de lire de réapparaître Snowfrash chez le Prince. Mais il n'est pas traduit en français, et ça, j'ai envie de me battre. Parce que même, parlons de As Good As Dead. As Good As Dead, il est resté en anglais pendant 1 an et demi, 2 ans. Du coup, quand j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai dû attendre littéralement 1 an pour pouvoir le lire en français. Je bouillonnais vraiment tous les mois, je regardais la date de sortie de la version française de As Good As Dead. Et quand c'est enfin sorti, je l'ai croisé dans une librairie random. J'ai vraiment fait, j'achète direct. Et maintenant, je suis très content, même si je ne le trouve plus chez moi. Même si en fait, je pense que j'ai juste prêté à quelqu'un et je l'ai oublié. Mais en tout cas, lisez As Good As Dead, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour finir l'année. Pas trop longue, je l'espère. Et c'est la fin de la vidéo. Donc, on se retrouve bah là, je pense que je la sortirai en 2026 parce que je l'attends littéralement le 31. Comme ça, j'ai pas menti. J'ai pas finir des livres le jour du 31. Quoique, on sait jamais. Mais en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec toujours plus de fun. En tout cas, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et comme dirait Océane, bisous sur vos glabelles.